Alors salut à tous, là je vais faire une analyse sur l'occultisme satanique qu'il y a derrière la Pachamama qui avait été introduite par l'ordure Bergoglio dans la basilique Saint-Pierre, dans les jardins du Vatican. Alors, en fait, le point de départ, c'est qu'en fait, c'est par rapport à la, même si bien sûr je le savais évidemment, mais c'est par rapport à la vidéo de Claire B, qui répondait à un certain monsieur Horowitz, et qui disait, Claire, voilà, c'est pas une réaction à la vidéo elle-même, hein, c'est juste ce passage-là où Claire vous dites que voilà que ça s'est passé dans les jardins du Vatican, ce qui est vrai. Là, je le mets à l'écran, hein, ce passage-là, cette abomination. Donc avec des pseudo-cardinaux, c'est-à-dire la tête de la pseudo-église, hein, voilà, la tête. Donc là, on est dans les jardins. Et en fait, quand vous avez dit ça, j'ai eu l'impression que vous ne saviez pas que ça a été fait aussi à l'intérieur. Et c'est encore pire. Voilà, c'était juste pour rebondir, en fait, parce que là, ce qui m'est venu en compréhension, chose que je n'avais pas avant, m'est venu à partir du moment où vous avez dit ça. Après, beaucoup de choses se sont comme éclairées dans mon esprit. Et je vais vous en faire part maintenant. C'est extrêmement noir, c'est extrêmement satanique, c'est gravissime en fait, en vérité. Il ne faut absolument pas passer là-dessus. Il faut pas, enfin, bien évidemment, je pense que personne ne passe là-dessus, parce que c'est un choc spirituel atroce, abominable, et les modernistes, en bons gauchistes en gros gauchistes qu'ils sont, ils vont minimiser les pires aberrations, les pires horreurs, et ils vont chercher à criminaliser sur toujours les traditionnels, sur des choses, voilà. On se comprend, mais ce que je veux dire là, c'est que surtout par rapport au fait que ce qui s'est passé là, moi-même, bien que je captais la teneur diabolique, catastrophique et historique de cet acte qui a été posé, j'avais aussi une espèce de, j'ai eu une mauvaise appréciation dans le sens où je me disais, un peu par un esprit de dédain, etc. Je disais c'est encore le cirque Vatican II. Et en fait, effectivement, ça a une apparence de cirque. Il y a quelque chose de grotesque là-dedans. Bien évidemment que c'est grotesque, mais il faut pas se laisser aller juste à ça. Après, j'ai repensé par rapport aux logiques occultistes que je connais, et j'ai dit non, en fait, c'est pas juste un cirque. Eux, ils sont en train de faire de véritables actes sataniques derrière, donc là c'est évident. Et là je parle pas de la petite loge du coin là où ils s'amusent à plancher sur un texte de Rousseau ou d'un obscur révolutionnaire en train de faire trois blabla dessus, et ils regardent trois symboles, ils ont tracé un triangle et un rond, ils sont contents, ils croient qu'ils ont fait de la haute symbolique. En fait, mais surtout on leur apprend surtout à cracher sur le catholicisme, c'est surtout ça en fait. Et sur la vérité, sur le bon sens, sur la loi naturelle. Eh bien en fait, mais c'est pas la petite loge du coin, là je pense qu'on est à des niveaux de satanisme, de loge sataniste, qui dictent ce genre d'événement là. Je vais le montrer ici, donc ça je n'en avais pas pris la mesure, en fait. Et à partir du moment où vous avez dit ça, j'ai dit, mais en fait j'ai l'impression que Claire, elle croit que ça s'est passé uniquement dans le jardin. Non, ça s'est passé dans la basilique. Alors déjà, dans le jardin, les jardins du Vatican, c'est déjà, le scandale c'est le scandale, surtout qu'en plus ce cafard occupe le poste qui convient à un vrai pape. Et donc en fait, là à côté, je l'ai appris là en faisant quelques petites recherches, je me suis renseigné, en fait, il y a des tombes de martyrs aux alentours là, dans les jardins du Vatican. Il y a des grands martyrs. Donc faire ça à côté des tombes des martyrs de l'histoire catholique, c'est quelque chose, je veux dire, il y a plus de mots. En fait, il y a plus de mots. À ce niveau-là, il n'y a pas besoin de faire de débat, pas besoin d'argumenter. Si tu adhères à ça, tu es un cafard. Il n'y a plus besoin de discuter. Tu es un cafard, tu es un reptile en fait. Voilà, c'est bon. On fait pas de débat avec des reptiles. Donc en fait, tu es de la race du serpent. C'est tout. Si ça te soulève pas le cœur et que tu dis un problème par rapport à la foi catholique,
Et voilà, il y a plus besoin, c'est fini. Et donc en fait, voilà, là je voulais vous montrer ce que c'est bien plus grave. Même si c'est extrêmement grave, comme je l'ai dit, c'est au-delà de toute mesure. Mais pire encore, ils l'ont fait dans la basilique. Là derrière eux, il y a l'autel, c'est-à-dire l'autel principal de la basilique Saint-Pierre, c'est-à-dire le tombeau même de Saint-Pierre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils ont amené l'idole à quelques mètres, idole païenne en train de faire un culte à côté, à quelques mètres du tombeau de Saint-Pierre sur qui l'église a été bâtie par Jésus, sur Saint-Pierre. On est chez les fous. On est dans de l'abomination. Et là, le côté justement, moi-même, je m'étais fait prendre par le côté cirque. C'est encore les clous des clochards du Vatican. Mais en fait, non. C'est un acte satanique très occultiste qui a été fait là avec extrêmement pensé et réfléchi. Et c'est forcément tourné vers le mal. Mais efficacement, ils ont cherché l'efficacité occultiste quand ils l'ont fait. Je vais vous le détailler, ça, c'est gravissime. Déjà, ça s'est passé quand? Le 7 octobre. 7 octobre, ils ont fait cette cérémonie, soi-disant le synode, etc. 7 octobre, quelle est la liturgie au niveau du 7 octobre? Notre-Dame du Rosaire. Le très saint Rosaire et Notre-Dame, la Vierge Marie. On peut pas, à un moment donné, juste se dire, c'est du hasard. Le jour où, vraiment, quand on sait, vraiment, voilà, là, ils ont attaqué la Vierge Marie en même temps que l'église. Donc, Saint-Pierre, la Vierge Marie. C'est abominable. En fait, c'est au-delà, le jour où on fête le Saint-Rosaire dans lequel la Vierge Marie, par la volonté de Dieu, est très mise en avant, des dizaines à chaque fois, 5 dizaines à chaque fois, eh bien, remplacé, ils ont fêté une fosse, donc une démone païenne, à côté du tombeau de Saint-Pierre. On est au-delà de toute mesure. C'est terminé. Voilà, c'est terminé. Ceux qui ne veulent pas il n'y a plus besoin de blablater avec eux. Il n'y a qu'à exposer les vérités et dire les vérités telles qu'elles sont. Voilà, ceux qui croient que ça c'est la religion catholique sont quasiment irrécupérables, sauf la grâce du Saint-Esprit, c'est mort quoi. Voilà, c'est tout. Bon, c'est un peu le cas pour tout le monde d'ailleurs, mais bon, voilà, on est tous morts s'il n'y a pas la grâce du Saint-Esprit. Et voilà, donc du coup, imaginez, cette scène s'est passée là. Accrochez vos ceintures, c'est noir, hein, je vous dis, c'est sale. Hein. Donc en fait, quand j'ai fait l'analyse occultiste, donc déjà tout ça, déjà là je vous ai dit des choses déjà. C'est déjà énorme. Mais après, tout a commencé à s'éclairer dans mon esprit, je vais vous en faire part. Je me dis, mais en fait, quand j'ai fait des recherches sur cette conne de Pachamama, eh ben en fait, à un moment donné, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire Pachamama, ça veut dire en gros, ça veut dire la terre-mère. Donc c'est toujours tourné vers la terre. Donc nous, on sait que déjà, en plus, la Sainte Marie est reine du ciel et de la terre. Mais remarquez comme l'Église n'a pas dit reine du ciel et de la terre et de sous la terre. Non, non, non. Elle a dit reine du ciel et de la terre. Sous la terre, c'est autre chose. C'est les ténèbres. C'est l'enfer. C'est les zones infernales. Eh bien, en fait, elle, la terre-mère, déjà, tout est orienté vers la terre au lieu d'être orienté vers le ciel. Donc, c'est vraiment très ce modernisme Vatican II, le naturalisme, et tout est axé sur la terre. Le monde, la paix dans le monde, la terre, sauver la terre, l'écologie. Il n'y a plus la question du ciel et du salut. C'est mort. Ce n'est plus la même religion. Il n'y a pas il ne parle ni de péché, ni de salut, ni de vie éternelle, ni du royaume de Dieu. Et c'est fini. Ils sont en train de professer autre chose. Et donc, en fait, là, on a quoi? Donc déjà, eh bien en fait, je me suis renseigné sur cette dinde là, donc de Pachamama, et en fait, Pachamama, en fait, terre-mère, en fait, elle est sorte de reine ou de déesse de la terre, mais aussi de dessous la terre. Donc y compris des profondeurs de la terre, donc des enfers. Vous vous rendez compte? Donc déjà ça, c'est pas terminé. Ça va aller loin, je vous dis, hein, c'est sale. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dégueulasse en fait.
Et moi-même, je m'étais fait un peu prendre par le côté clownesque et cirque du truc. Mais non, 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 non. En fait, c'est bien plus grave que ce que c'est. Je pense, à mon avis, que c'est le signe, pire encore que les rencontres d'assises qui n'ont pas été faites dans la basilique, dans le temple même. Parce que là, on est dans le temple même. Même Jean-Paul II n'avait pas fait ça à la basilique elle-même. Où il y a le centre et la pierre sur laquelle Jésus il a fondé sur quelqu'un, sur le pape, Saint-Pierre. Là, c'est l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Là, c'est ce à quoi on a assisté. Il faut pas tourner les yeux. Il faut pas minimiser, comme eux veulent nous faire minimiser. On ne minimisera pas. On ne tournera pas les yeux. On ne dira pas, c'est normal, on va faire comme si on n'avait pas vu. On demande des comptes et on demandera avis des comptes. Voilà. Et donc, voilà. Tant que cette chose n'a pas été conspuée, jetée, montrée que nous crachons sur cet acte et qu'on le désavoue totalement, si une autorité ne désavoue pas ça, elle n'est pas l'autorité de Jésus, donnée par Jésus-Christ. Eh bien, là, eh bien, en fait, voilà. Donc là, on a donc cette truc là. Donc, eh bien, en fait, là, ça c'est pas. Donc, pour moi, je pense que on est dans de l'ordre de ce qu'on dit les pères de l'Église, que la fin des temps va ressembler à ce qui s'est passé à la fin du temple. Et comme je l'ai démontré dans la dernière vidéo, dans la vidéo où je parle justement de la prophétie de la fin du temple de Jérusalem, et avec la préfiguration aussi des temps de la fin. Ça, c'est les pères de l'Église qui ont un consensus. C'est pas deux fois, mais il y a un consensus quand même qui fait autorité, puisque ce sont justement des autorités de l'Église, même si on n'est pas obligé d'y croire. On n'est même pas obligé d'y croire. C'est pas un enseignement officiel de l'Église. Mais ça fait autorité dans le sens où il y a quand même les plus grands esprits qui ont de l'Église catholique qui ont conclu ça. Qui ont conclu qu'il devrait y avoir, il y a en figure dans la fin du temple de Jérusalem, il y a en figure la fin des temps, ce qui va se passer. Donc moi je pense que là, soit c'est le principal acte, soit c'est une somme d'actes comme ça qui s'est fait et qui va se répéter. Mais là je pense que il y a eu un avant et un après cette maudite cérémonie là. Et bien en fait, donc là on a quoi? On a donc, je me suis dit tiens, comment ça se fait qu'elle est sur une barque avec toujours une référence à l'eau, vous voyez, même ici là, vous voyez, même ici il y a toujours l'eau. En fait, je me dis pourquoi? Pourtant c'est la terre-mer, la terre-mer, donc c'est lié à la terre. Pourquoi est-ce qu'elle est tout le temps montrée liée à quelque chose qui est sur l'eau, la barque, l'eau, etc. Et en fait après, je me suis dit putain les enfoirés. Enfin, pardon, pétards, les enfoirés. Les ordures, les bâtards. En fait, c'est la barque de Pierre. Il est juste derrière le tombeau. Et vous savez que c'est l'église qu'on appelle, l'église catholique qu'on appelle la barque de Pierre. Qui est menée par par l'idole. Donc, qui est un démon, donc Satan, en fait. Donc le diable, parce que derrière les démons, il y a le diable, il y a Satan qui est leur chef. Vous comprenez? Eh bien, en fait, j'ai dit voilà. En fait, c'est ça qu'ils ont fait. C'est la barque de Pierre. Tout le monde sait, dans tous ceux qui sont un peu catholiques depuis un certain temps, qui ont un peu de culture de leur religion, la culture religieuse, ils savent que la barque de Pierre, c'est extrêmement symbolique. C'est l'image de l'Église. La barque de Pierre. Qui nous sauve du naufrage de la damnation. Et qui nous amène au bon port du salut. Avec l'épisode, justement, où il y avait la tempête. Avec Jésus sur la barque. Eh bien, en fait, c'est la barque de Pierre comme par hasard, et Pierre, le tombeau derrière, il est juste derrière. C'est pas fini, vous croyez que c'est terminé, il y a encore, c'est de la folie. Donc, au niveau, donc, maintenant, on va rentrer dans les caractères liés à l'Apocalypse et à la femme, la grande prostituée. Donc je pense qu'ils l'ont quand même pas mal illustré aussi, ils ont pris un côté femme pour faire la grande prostituée. Donc vous savez, c'est d'ailleurs, est-ce que c'était prophétique, mais
cette parole inconsciemment peut-être de la part de Monseigneur Lefebvre quand il a dit le mariage adultère entre l'Église et la Révolution. Et en fait, c'est ça, c'est quand ce qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est la femme qui est assise sur la bête et elle a la même couleur que la bête. Et en fait, elle s'est unie à la bête. Voilà, elle était sainte. Elle s'est prostituée, elle est devenue, en fait, elle a contracté toutes les impuretés. Et en fait elle est devenue vraiment de la même couleur. Donc ça fait vraiment la même, donc du coup vraiment elle prend comme la secte moderniste prend la même couleur, les mêmes la même contenance, le même contenu que le monde, en fait, que le monde dégénéré, l'esprit du monde et l'esprit de Satan. Et donc en fait ils prennent la même couleur, la même texture, la même façon d'être, etc. C'est ça qu'ils deviennent des gauchistes, etc. Ils sont des gauchistes. Donc en fait c'est cette union infâme, adultère. Et en fait, à la fin de l'adultère, elle est morte. Donc, elle va finir par la mort. Parce qu'elle est déjà... Bon, là, je rentre pas, c'est un peu trop subtil. Il faudrait développer plus en profondeur, mais par rapport à ça. Mais là, je continue sur des aspects déjà, voilà, qu'on peut plus facilement appréhender. Donc là, donc c'est la femme. Pourquoi encore ? Par rapport à la femme, par rapport à l'Apocalypse. Déjà, elle est toujours représentée en pourpre, plutôt un côté rougeâtre comme de l'argile. Donc là, d'ailleurs, ils lui ont mis le ventre rouge. On va voir ça de plus près. Donc en fait, voilà. Donc déjà ici, donc ça c'est l'image qu'il y a de la Pachamama, donc sud-américaine, machin, donc c'est une sculpture assez bizarre, mais toujours ces couleurs rouge argile, vous voyez, qu'on retrouve. Là, ils lui ont mis du rouge au niveau du ventre, mais on va revenir. Pourquoi il y a du rouge au niveau du ventre ? Il faut pas écouter évidemment leur dinderie, leur stupidité. C'est comme les pseudo-désastrophysiciens quand ils vous donnent des explications, c'est de l'enfumage. C'est pas des explications, c'est juste pour enfumer. Donc faut pas prendre la fumée pour la réalité. Donc en fait, attendez, j'essaie de retrouver l'image. Voilà, c'est celle-là. Alors celle-là, apparemment, c'est une représentation encore de la Pachamama à San Francisco. Voilà, si je ne m'abuse, je crois que j'ai bien fait la recherche, c'est ça. Donc à San Francisco, je crois que c'est la plus grosse, la plus grande. Et donc voilà, et donc toujours en rouge. Exactement comme dans la femme de l'Apocalypse, écarlate et pourpre. À chaque fois, il y a le côté rouge qui ressort de sa statue. Et retenez qu'ici, il y a la coupe des abominations dont on parle dans l'Apocalypse, mais on va y revenir. C'est assez terrible. Et donc là, vous voyez, moi, à mon avis, soi-disant, ils veulent faire croire que ça, c'est, à mon avis, ils vont vous dire ça, c'est par exemple la fertilité, le côté, elle porte un enfant et tout. À mon avis, c'est pas ça. À mon avis, c'est pas ça. À mon avis, c'est pas ça. D'ailleurs, le faire comme ça en rouge, c'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bizarre de le faire comme ça en rouge. Il y a un truc qui va pas. Donc moi, je pense savoir ce que c'est. Là, je le dis pas maintenant. En plus, je suis pas certain, mais je pense savoir ce que c'est. Moi, à mon avis, c'est plutôt un cœur qui est à l'intérieur, plus qu'un fœtus. Bon, là, je vous le dis. En fait, je pense être un cœur humain. Et ça représente aussi le sang. Ça représente le sang. Et on va y revenir. Donc, en fait, maintenant, on va aller dans le chapitre 17 qui reprend tous ces aspects-là de l'Apocalypse. On est sur le site de la FSSP 10. Pour moi, j'utilise beaucoup pour leur Bible là, en ligne. Alors un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en disant: viens, je te montrerai la condamnation de la grande prostituée qui est assise sur de vastes eaux. Donc vous voyez, assise sur de vastes eaux. Vous voyez ici, toujours la question de la barque, elle est assise sur des eaux. Vous voyez, c'est quand même bizarre. Avec laquelle les rois de la terre se sont souillés. À mon avis, ça veut dire tout simplement le corps ecclésiastique. Voilà, qui assure le règne de Jésus-Christ normalement. Avec qui sont les instruments du royaume de Dieu sur terre, qui est l'Église catholique, avec laquelle les rois de la terre se sont souillés et les habitants de la terre ont été enivrés de vin de sa prostitution. À mon avis, ce sont les laïcs, le peuple, le troupeau, qui se sont fait infester par justement les rois de la terre qui ont donné à boire et à manger donc le vin de sa prostitution.
Et il me transporta en esprit dans le désert. Et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, couverte, et donc c'est côté rouge, hein, écarlate pour ceux qui savent pas. Donc une bête rouge, couverte de noms de blasphème, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Alors regardez ce que j'ai trouvé comme autre représentation de la Pachamama, mais de façon un peu plus modernisée. Donc c'est un sculpteur, j'imagine qu'il doit être lui-même dans des réseaux occultes. Et bien en fait, attendez, j'essaie de retrouver. Voilà. Et bien en fait, regardez, c'est en Argentine. C'est vraiment, vous pouvez taper Argentine, statue de la Pachamama, vous allez voir. Donc c'est en Argentine. Et bien regardez, c'est une femme qui est impudique. Ouais, elle est impudique et elle est assise sur un animal. Elle est appuyée du moins. Elle est appuyée sur un animal. Ouais, bon, il y a un enfant, à mon avis, c'est l'antéchrist, hein, à mon avis. C'est celle qui va, voilà, c'est la mauvaise femme qui amènera aussi l'antéchrist, celle qui va accoucher de l'antéchrist. Et vous voyez, en plus, ça fait un peu le veau, hein, donc le veau d'or. Ça ressemble un peu à un veau, il me semble en tout cas. Donc assise sur une bête, la Pachamama. Vous voyez, là, ils l'ont représenté comme ça. Je me dis, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des trucs derrière? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont dans un délire par rapport à ça? Des gens, voilà, qui sont dans un délire, qui essaient de représenter avec cette Pachamama, etc. Parce que là, ça fait un peu trop. Hein, la femme, l'impudicité, c'est marqué là, on va y revenir. Dans le texte de l'Apocalypse, et assise sur la bête, ça fait quand même beaucoup. Non. Voilà. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Donc elle-même, elle est vêtue de rouge. Donc elle est elle-même à la même couleur que la bête. Et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle avait dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de l'impureté de sa fornication. Donc vous voyez, il y a un côté fornication, impureté, prostitution, etc. Et regardez, là, je vais vous remontrer la photo. Vous voyez là, une coupe remplie d'or et des impuretés de son abomination, de sa prostitution, tout ça. Enfin, j'ai pas les termes exacts, mais vous voyez ce que je viens de lire, quoi. Vous voyez, ça fait quand même bizarre. Cette femme qui est écarlate rouge, la coupe, est-ce qu'il représente pas à travers elle justement la femme de l'Apocalypse, etc., etc. Donc à voir. Donc voilà, on continue. Elle avait dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de l'impureté de sa fornication. Et sur son nom était écrit ce nom mystère: Babylone la grande, la mère des fornications et des abominations de la terre. Donc regardez encore, la mer, il y a le côté la mer, et en même temps la terre. La mer de tout ce qui est mauvais sur la terre. Et elle s'appelle la terre-mère, vous voyez. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et en la voyant, je fus frappé d'un grand étonnement. Donc écoutez bien ça là. Donc, ivre du sang des saints et du sang des martyrs. Quand on boit, le premier endroit où ça va, c'est dans le ventre. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, voilà, que vais-je la retrouver? Ben non, je la retrouve pas. Elle doit être un peu plus loin là. Alors, à moins que je l'ai fermé sans faire exprès, je sais pas. Bon, en tout cas ici. Voilà, ici, vous voyez. Donc là, c'est le sang.
Mon avis, c'est le sang qu'elle a bu, ivre du sang des saints. Ça veut dire son ventre est plein du sang des saints. Ça veut dire qu'en fait, elle est un peu comme le démon, quoi. Vous voyez, comme le vampire. Voilà, qui a, voilà, vous voyez, ivre du sang des saints. Surtout qu'elle avait, justement, il y a tout le sang des martyrs qui ont fait l'église aussi. Et donc là, la prostituée, elle profite de tout ça. Elle profite, elle se l'accapare et en fait, elle veut en faire, voilà. Mais après, pour en faire justement le contraire de la sainteté. Et voilà. Donc vous voyez, ensuite, et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue était et n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la ruine. Et les habitants de la terre dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie depuis la création du monde s'étonneront en voyant la bête qui était et qui n'est plus. Et ici, il faut de l'intelligence, qui est de la sagesse. Une intelligence qui est de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Elles sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un est et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit demeurer peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même la 8e, et elle est des 7, et elle va à la ruine. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu la royauté, mais ils recevront la puissance comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donneront leur force et leur puissance à la bête. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. Et il me dit, alors là écoutez bien, et il me dit, les eaux que tu as vues à l'endroit où la prostituée est assise sont des peuples, des nations et des langues. Donc vous voyez, là, quand on voit ça là, donc le côté qu'elle est sur les eaux, les grandes eaux, en fait c'est les nations, les peuples. Donc elle est au-dessus des nations et des peuples. Et elle a la barque. C'est comme si elle les amenait, en fait elle les amène à la perdition, comme si elle allait tous les embarquer, les faire qu'ils la suivent et que voilà, et donc et qu'elle l'amène à la perdition, voilà. Et bien voilà, donc en fait là encore les grandes eaux sur lesquelles la femme est assise, voilà, les eaux que tu as vues à l'endroit où la prostituée est assise sont des peuples, des nations et des langues. En fait c'est un symbole pour dire le monde, tous les peuples du monde. Donc ce côté universel que va prendre l'action de l'antéchrist, l'action du démon et de toute la société antichrist, anticatholique et diabolique qui va prendre le dessus et qui d'ailleurs qu'on est en train de voir actuellement prendre le dessus sur le monde, dont l'athéisme est un des fers de lance, est une des cavaleries de cet empire antichrist et satanique, même s'il y a aussi la cavalerie noachique. Mais voilà. Et donc voilà. Donc en fait voilà. Mais il y a aussi, donc là je vous dis à mon avis, donc tout ça c'est trop réfléchi. Voilà, pour que ce soit du hasard. Les dates, ce qui est mis, etc., etc. Donc moi ce que je vous dis, c'est que voilà, il y a à la fois des sectes, mais aussi un golem. Voilà, il faut bien comprendre. Renseignez-vous, ça veut dire un golem. Je pense qu'il y a un golem. Ça, c'est comme le golem gauchiste. Pour que un jeune devienne gauchiste, ouais, c'est pas juste, il est pas parti dans des loges. Ça se fait aussi par imprégnation. Mais il y a une adhésion de l'esprit à cet esprit du monde. Et cette adhésion est coupable. On peut pas toujours tout remettre sur la tentation. Ouais. Et donc regardez comme il y a beaucoup de gens qui sont restés aussi qui sont restés, soit même qui sont sortis du gauchisme, soit qui sont restés complètement hermétiques à toute cette crasse. Donc en fait le gauchisme c'est un golem, un esprit du monde qui est là et qui infeste tout. La République est gauchiste, tout est gauchiste.
C'est pour ça que ça infeste tout, et y compris le Vatican est gauchiste. Tout est gauchiste. Les modernistes, qui étaient appelés avant les libéraux, c'est-à-dire les gens de gauche. Donc, voilà. Mais moi, je préfère garder le nom qu'a donné Saint-Pédis, c'est mieux, ne serait-ce que par, on va dire par suivisme. Hein. Je suis le saint, le Saint-Père qui a proposé ce nom, et je pense qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. Il a une efficacité. Il faut garder le nom de moderniste, à mon avis, c'est important pour garder l'efficacité. Même si on peut dire aussi que ce sont des gauchistes. Mais leur nom premier, c'est les modernistes. Voilà. Donc, voilà. Eh bien, voilà donc, il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé. C'est extrêmement grave. Là, on voit qu'il y a trop d'attaques. Saint-Pierre, la Vierge Marie, le très saint rosaire, comme une mise en scène de la femme mauvaise de l'Apocalypse, une pseudo-déesse, donc une démon de la terre et des enfers, etc., etc. Dans le lieu saint, tout ça, c'est trop. Et quand je dis que c'est trop, 1/1000 de ça, les anciens, ils auraient retourné l'Europe. 1/1000 de tout ça. Les anciens, ils auraient déjà retourné l'Europe. Et là, ça leur suffit pas, ces modernistes. Ils veulent faire pire. Lui, ce cafard, il aimerait bien se mettre en porte-jartelle en public. Ce cafard. Je vous dis, c'est ça la réalité. Ils veulent aller au bout du blasphème et de l'abomination. Bon, sur ce, que Dieu nous bénisse, salut.